La question que personne ne pose, est-ce que tu as déjà essayé de perdre du poids en mangeant moins? Si tu es devant cette vidéo, probablement que ça n'a pas marché. Et justement, si la vraie solution, c'est de manger plus de calories pour en brûler beaucoup plus. Et non, je ne parle pas juste de volume alimentaire, je ne parle pas de manger plus de légumes, etc. pour manger plus en quantité. Je parle vraiment de manger plus de vraies calories. Et c'est justement exactement comme ça, avec cette méthode, que j'ai perdu plus de 14 kilos sans frustration. Je suis passé d'un physique voilà, ballonné, pas bien dans son corps, du mal avec les relations et surtout me montrer aux autres, à quelqu'un d'athlétique avec un six-pack et qui peut clairement enlever son t-shirt quand il part en vacances sans souci. Le vrai problème dans une perte de poids, c'est de manger moins. Et ça, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe parce que les régimes restrictifs créent un cercle vicieux qui détruit ton métabolisme, ton énergie et surtout ta motivation. Forcément, ton énergie est en chute libre parce que tu as moins de carburant, donc moins de performance au travail, des journées qui sont plus épuisantes. Tu as une frustration qui est permanente parce que tu dois compter chaque calorie, refuser chaque invitation, se priver, etc. C'est invivable. Ton sommeil est également dégradé et réduit parce que ton corps manque de nutriments. Tu as des nuits qui sont plus agitées et une récupération qui est catastrophique. Ton métabolisme ralentit parce que ton corps passe en mode survie, du coup il brûle moins, il stocke plus de gras, qui va engendrer un effet yo-yo. Voilà, tu vas peut-être perdre quelques kilos, voilà, imaginons 5 kilos, mais tu vas en reprendre 7 par la suite parce que ça ne sera pas tenable, pas vivable. Et à chaque cycle, c'est encore pire. Et en plus de ça, tu as une vie sociale qui est sacrifiée parce que tu fais plus de restaurants, plus de sorties, tu t'isoles pour tenir ton régime qui, dans tous les cas, ne marche pas parce que tu vas faire un effet yo-yo par derrière. C'est ce que j'appelle le cercle vicieux des régimes. Tu manges moins, ton métabolisme ralentit, ton corps stocke plus de gras, tu manges encore moins pour essayer de perdre justement ce gras, tu craques parce que c'est pas tenable et donc tu reprends le poids que tu as perdu en faisant un effet yo-yo, c'est du classique. Et justement, on va voir qu'il y a deux approches avec deux destins qui sont bien différents. Il y a l'approche classique et l'approche relance métabolique. L'approche classique, c'est manger moins et bouger plus. Donc, tu as des restrictions caloriques agressives dès le jour 1. Tu as une perte de la masse musculaire, donc le corps puise dans le muscle pour trouver son énergie. Du coup, ton métabolisme qui s'effondre progressivement. Tu as de la frustration, de la fatigue, zéro vie sociale. C'est un effet yo-yo qui est inévitable. Tu reprends tout et surtout, tu reprends plus que ton poids de départ. Tu as des résultats qui sont éphémères et c'est jamais durable. A l'inverse, avec notre méthode, celle de la relance métabolique, on va d'abord stabiliser pour nourrir le corps et poser les fondations. C'est ultra important. Ensuite, on va chercher à construire de la masse musculaire pour avoir un métabolisme qui augmente. Ensuite, on va manger plus pour brûler plus pour avoir un cercle vertueux. Tu auras plus d'énergie, donc un meilleur sommeil, pardon. Tu auras une vie sociale, etc. qui sera intacte, ça sera beaucoup plus vivable au quotidien. Et ensuite seulement, à ce moment-là, on va créer un déficit qui est très facile parce que le métabolisme est très haut. Du coup, tu as des résultats qui sont verrouillés et surtout, c'est tenable à vie. Notre philosophie, c'est que l'objectif n'est pas de perdre du poids, c'est de perdre du gras et surtout de le garder. Ce que tu veux vraiment, c'est transformer ta silhouette, avoir de l'énergie, te sentir bien dans ton corps, pas juste voir un chiffre baisser au fur et à mesure sur la balance pour remonter 3 mois après. En plus de ça, le fait de faire une relance métabolique et donc une recomposition corporelle, ça va améliorer drastiquement ta santé parce que tout simplement, on peut mesurer ton état de santé avec deux critères. Le premier, c'est le ratio masse musculaire à gras. C'est le vrai indicateur de santé, pas le poids sur la balance et aussi ta capacité cardiovasculaire. Et en fait, ces deux indicateurs déterminent 80 à 90% de ton état de santé global. Certes, après, il y a ton sommeil, ton stress, ton alimentation, si elle est plus ou moins brute et qualitative, mais si tu as ces deux facteurs-là qui sont ouverts, globalement, tu es en très bonne santé et c'est ce qui se passe quand tu fais une recomposition corporelle. Comment on fait ça? Et bah, du coup, la première étape, ça va être avant de perdre du poids, chercher à stabiliser le corps parce que la plus grande erreur, c'est vouloir perdre du poids immédiatement avant tout, alors qu'il faut remettre le corps dans un état fonctionnel. Tout d'abord, il faut que tu fasses un bilan nutritionnel, comprendre exactement ce dont ton corps a besoin, identifier ton métabolisme de base, identifier ton seuil minimum, il faut ne jamais descendre en dessous, tu vas comprendre pourquoi. Remettre en place ton système nerveux, gérer le stress, le cortisol et calmer le corps et l'inflammation. Il faudra aussi augmenter ta qualité du sommeil, optimiser les nuits pour maximiser la récupération. Je ne parle pas forcément de dormir plus parce qu'en fonction de ton emploi du temps, ça peut être compliqué, etc. On ne peut pas tous dormir 8, 9 heures, 10 heures, mais même si tu dors que 5 ou 6, tu peux optimiser ta qualité de sommeil et qui va en fait améliorer ton hygiène de vie drastiquement. On va aussi améliorer ta relation à la nourriture, passer de j'ai peur de manger à en fait mon corps a besoin de manger, c'est vital de voir quelque chose de négatif comme quelque chose de positif et arrêter d'avoir peur. Et enfin, on va s'occuper de la partie énergie et bien-être, être dans de bonnes conditions avant de charger la performance et la perte de poids parce que ça ne tiendra pas si tes fondations ne sont pas solides. Le point crucial, c'est que si tu descends en dessous de ton métabolisme de base, tu sabotes tes fonctions vitales, ton corps ne puise pas dans le gras, il ralentit tout, thyroïde, hormones, récupération, et c'est pour ça que la plupart des régimes sont trop agressifs et qui ne permettent pas en fait d'avoir des résultats durables et concrets. L'étape 2, ça va être d'augmenter la dépense. Brûler plus pour manger plus, ça paraît logique, tu vois, c'est un cercle vertueux. L'objectif, c'est d'augmenter la dépense énergétique de façon durable, pas forcément 6 séances par semaine, quelque chose que tu peux tenir toute ta vie, parce que si tu ne peux pas tenir toute ta vie, forcément que tu craqueras et du coup, il y aura l'effet yo-yo. L'idée, c'est que tu puisses t'imaginer tenir ça et que tu dois tenir ça toute ta vie parce que toi, ce que tu veux, c'est pas être bien pendant 6 mois, pendant un an, atteindre ton objectif
et ensuite retomber dans tes vieux travers et reprendre tout ton poids. Non, tu veux le tenir sur toute ta vie, c'est exactement ce qu'on va faire. On va rajouter un peu plus de pas, augmenter en fait l'activité physique quotidienne naturellement pour dépenser des calories à l'instant T. Tu vas aussi mieux manger parce que certains aliments brûlent plus de calories lors de la digestion et facilitent du coup les adaptations métaboliques. Et faire seulement 2 à 3 séances de sport par semaine de 30 à 45 minutes, que ça soit à la maison, en salle de sport, avec ou sans matériel, peu importe, tout marche. L'idée c'est juste d'augmenter ta masse musculaire progressivement. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux. Tu dépenses plus d'énergie, tu manges plus, meilleur sommeil et énergie, plus de productivité et bonne humeur, et du coup tu fais des meilleures séances. Vu que tu fais des meilleures séances, tu dépenses plus d'énergie. Vu que tu dépenses plus d'énergie, tu peux manger plus, tu as un meilleur sommeil, tu es plus productif, tu es de bonne humeur, tu fais des meilleures séances. Donc voilà, globalement, en fait, on inverse complètement le cercle vicieux qu'on avait un peu plus haut ici. On prend complètement l'inverse, ce qui permet que ça soit un cercle vertueux beaucoup plus durable et tenable. Plus d'énergie, plus de flexibilité sociale, resto, famille, clients, métabolisme qui se booste, et ça continue. Ensuite, la troisième étape, ça va être la surcharge progressive. C'est forcer le corps à s'adapter, à créer des adaptations musculaires, nerveuses et surtout métaboliques semaine après semaine. Le corps, il est feignant, sans stimuli suffisant, en fait, il ne changera pas. L'idée, c'est rendre les séances progressivement plus dures pour le forcer justement à s'adapter. Et ça, il y a plein de façons de le faire. On peut mettre soit plus de répétitions, plus d'exercices, plus de tempo contrôlé, moins de repos. Il y a des dizaines de façons de mettre une surcharge progressive en place, ce qui va entraîner un phénomène de surcompensation musculaire. En fait, au début de ta séance, tu vas être environ à 100% du coup de tes capacités. En faisant ta séance, tu vas entre guillemets casser les fibres musculaires, etc. Tu vas fatiguer ton corps, donc il va descendre dans un seuil de fatigue. Mais quand tu vas récupérer, tu vas dormir, tu vas bien manger, etc. Tu vas apporter les bons nutriments à ton corps. Ton corps va surcompenser, dépasser son niveau initial pour remonter là typiquement à plus 5%, ce qui fait que ton corps s'adapte. Il faut faire ça de semaine en semaine justement pour forcer les adaptations métaboliques et enfin perdre du poids. Si tu as un stimulus suffisant plus une bonne récupération, du coup le muscle revient plus fort qu'avant et donc ton métabolisme s'envole. Et justement, on va voir l'évolution du métabolisme. Imaginons que ton métabolisme de base, il est à 2000 calories, et en faisant cette méthode du coup de surcompensation au fur et à mesure du temps, suffisamment longtemps, tu peux voir en fait ton métabolisme va augmenter à 2200, 2500, etc. pour monter à 2900, c'est un exemple. Et si tu fais une perte de poids classique où tu cherches directement à manger moins pour perdre du poids, qu'est-ce qu'il va faire? Ton corps va puiser dans tes muscles et du coup ton métabolisme en fait va complètement s'effondrer, ce qui fait qu'au bout du 12e mois, donc durant un an, voilà, deux personnes qui avaient les mêmes caractéristiques physiques, une qui cherche à faire de la surcharge progressive, une qui cherche à perdre du poids directement, et au bout d'un an, il y en a une qui va se retrouver à 2900 calories et l'autre qui va se retrouver à 1800. Et en fait, plus ton métabolisme il est haut, plus tu peux manger sans reprendre et plus tu as d'énergie au quotidien. Donc nous, on veut être la personne qui suit la courbe verte, évidemment. Et justement l'évolution du métabolisme va entraîner une recomposition corporelle. Imaginons qu'on se projette sur 12 mois. Au début, quand on va être sur la phase de fondation, voilà, on va commencer à créer du muscle progressivement et à perdre de la masse grasse gentiment. Ensuite, on va vraiment rentrer dans la phase de recomposition. Donc là, on va vraiment avoir un point de non-retour avec un métabolisme qui commence à vraiment augmenter. Et ensuite, on va rentrer dans la phase d'autonomie. On va avoir une très belle base musculaire, un taux de gras qui est en train de diminuer de plus en plus, ce qui fait que l'effet yo-yo devient quasiment impossible. Tellement on brûle de calories, il faudrait presque faire exprès de vouloir prendre du gras en mangeant plus. Ton corps se définit plus, tu es plus tonique, tu as une meilleure silhouette. Tu améliores aussi drastiquement tes facteurs de santé parce que comme on l'a vu plus haut, le ratio masse musculaire, masse grasse est très important au niveau de la santé. Avec les séances de sport, évidemment, tu vas travailler d'une façon indirecte aussi ta capacité cardiovasculaire durant tes séances de sport et aussi en bougeant plus dans ton quotidien, ce qui fait que tu améliores aussi le deuxième facteur le plus important au niveau de la santé. Et ça crée vraiment une évolution qui est claire et surtout durable sur le long terme. Et l'objectif, c'est pas juste perdre du poids, c'est inverser le ratio gras. Et justement, on va arriver à un moment clé, c'est quand le métabolisme est haut, le déficit devient facile et je dirais même qu'il est inévitable. Prenons le cas de deux personnes qui ont un déficit calorique de 500 calories, on va voir la différence de confort. L'approche classique de je cherche à perdre du poids en tout premier lieu, ce que tout le monde fait, ce que tu as déjà pu faire typiquement si tu regardes cette vidéo-là, tu vas te mettre. Et là, justement, on va comparer deux approches avec des personnes qui font un même déficit de 500 kilocalories, mais on va voir la différence de confort. Toi, typiquement, tu es déjà dans ce cas-là où tu as essayé de perdre du poids dès l'instant T. Toi qui regardes ces vidéos, tu es probablement dans ce cas-là où tu as essayé de perdre du poids en mangeant moins dès le départ, ce qui fait que ton métabolisme s'est effondré et probablement qu'il est bloqué à 1500 kilocalories par jour. Donc là, justement, on va comparer deux personnes qui ont un même déficit de 500 calories, mais avec une différence de confort qui est notable. Imaginons que la première personne a cherché à perdre du poids en mangeant moins très rapidement, etc. Elle a fait chuter son métabolisme à 2000 calories et donc pour qu'elle soit en déficit de 500, elle doit manger 1500 kilocalories par jour. 1500 calories par jour, c'est vraiment pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de marge au niveau de la vie sociale, au niveau des petits plaisirs de la vie, etc. Et du coup, ça engendre une frustration qui est totale. À l'inverse, quelqu'un qui a suivi une autre méthode, il va avoir un métabolisme à 2500 calories. Il va enlever du coup 500 calories pour être en déficit. Il va tourner à 2000 calories par jour. C'est beaucoup plus
plus tenable. 500 calories d'écart entre les deux, c'est en fait un repas. C'est comme si cette personne-là mangeait un repas de plus, ou ce qui fait qu'elle peut intégrer plus de restaurants, plus de plaisir. Ça veut boire aussi un peu d'alcool, elle peut. Elle mange plus de calories, donc elle a plus d'énergie. C'est beaucoup plus facile à intégrer dans son quotidien, et ce qui fait que c'est confortable et tenable. Et pourtant, ces deux mêmes personnes perdent la même quantité de gras. Elles sont toutes les deux à moins 500 calories. Sauf que voilà, on voit bien que celle-là a beaucoup plus de chances de réussir que celle-là. Et justement, la question, c'est quelle personne va réussir sur le long terme. Les deux perdent la même quantité de gras, sauf qu'une mange 500 calories de plus par jour, soit quasiment un repas entier en plus. C'est absolument énorme. Et donc, l'arme secrète, je pense que tu l'as compris, c'est la masse musculaire. C'est vraiment ton assurance anti-yo-yo. Tout simplement parce qu'avec de la masse musculaire, même si tu pars 2 semaines en vacances et que tu peux pas t'entraîner, ton muscle, il est toujours là. Ok, on part pas du muscle en quelques semaines. Il faut beaucoup de semaines, voire des mois pour perdre du muscle. Et du coup, il continue de brûler des calories 24 heures sur 24. Ton métabolisme reste haut, tu reviens, du coup, rien n'a bougé. Ok, tu continues à brûler des calories même en dormant, même en mangeant, même en étant à bord d'une voiture, même en étant derrière ton bureau au travail, tu brûles des calories H24. Alors que si jamais tu avais essayé de perdre du poids en faisant uniquement du cardio, ce qui est possible dans ton cas, bah, si tu arrêtes le cardio pendant 2 semaines, ta seule dépense disparaît. Du coup, tu as zéro muscle pour compenser parce que tu as fait que du cardio. Le poids revient immédiatement, et donc l'effet yo-yo frappe. Le renforcement musculaire, c'est vraiment ce qui verrouille tes résultats, que ce soit en vacances, si tu as des périodes de stress où tu peux moins t'entraîner, si tu as des aléas de la vie, tu ne perds rien, ce qui permet de verrouiller tes résultats. Et ça, c'est sans prendre en compte tous les effets positifs d'avoir plus de muscles. On a moins de douleurs articulaires, une meilleure posture, une meilleure silhouette, on est plus tonique, on a moins de maladies type cancer ou maladies dégénératives. Et je te rassure, tu n'as pas besoin de devenir un bodybuilder ou je ne sais quoi, juste quelques grammes, voire quelques kilos de muscle, ça suffit largement du coup pour optimiser ton métabolisme et avoir ce type de résultats. Justement, concrètement, ça donne quoi? Je te partage quelques résultats clients qu'on a eu avec cette méthode. Typiquement, Thomas qui a perdu 9 kilos en 4 mois sans forcer. Sophie qui mangeait 1200 calories et qui ne perdait pas de gras et qui a remonté à 2100 calories et qui a justement débloqué cette perte de gras. Ou encore Marc qui mange encore plus qu'avant et qui est encore plus sec. Donc pour récapituler la méthode, c'est vraiment poser des fondations, on stabilise le corps, on nourrit le métabolisme, on pose les bases pour que le corps soit apte à perdre du poids et je dirais même du gras. Ensuite, on lance la relance métabolique pour booster la dépense, construire du muscle et avoir un cercle vertueux. Et enfin, on verrouille les résultats parce que le déficit il est confortable, il y a une perte de gras qui est facile et ça déroule tout seul. C'est exactement cette méthode qui m'a permis de perdre 14 kilos sans frustration, sans me priver, sans sacrifier ma vie sociale et c'est aussi cette méthode qui a permis à toutes les personnes qu'on a accompagnées, des dizaines et des dizaines, à justement avoir des résultats durables qui eux étaient bloqués auparavant dans la perte de poids qui était trop agressif en termes de déficit. Et si jamais tu veux en apprendre plus sur tu veux en apprendre plus sur notre méthode et voir surtout si elle est adaptée à ton cas, je te laisse réserver ton appel découverte avec un membre de mon équipe dans la bio de cette vidéo. On fera vraiment un gros check sur ta situation, tes contraintes, tes problématiques, voir ce que tu as essayé de mettre en place en amont, comprendre pourquoi ça n'a pas marché et trouver les meilleures solutions vis-à-vis de ça. On verra aussi si tu es éligible à notre méthode parce qu'on a une grosse garantie des résultats qui fait que si tu n'as pas les résultats escomptés, ce qui fait qu'on ne veut pas et on ne peut pas travailler avec tout le monde parce qu'évidemment on va sélectionner que les personnes qui sont motivées à avoir des résultats qui sont concrets. J'espère que grâce à cette vidéo, tu as les idées plus claires pour effectuer ta perte de poids et si jamais tu as réservé ton appel, on se retrouve de l'autre côté.